Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette guidance à choix, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance pour le solstice qui va nous amener jusqu'à l'équinoxe de printemps ou alors jusqu'au solstice d'été, fin juin. On verra en fonction des cartes qui sortent jusqu'où ça va à peu près. Voilà, j'avais moi à cœur de faire une petite guidance pour le solstice parce que c'est une célébration que j'aime beaucoup, et puis particulièrement le solstice d'hiver qui symbolise vraiment le retour de la lumière. On arrive dans une période où, à partir du 21 décembre à peu près, où les jours vont commencer à rallonger. Et j'ai souvent hâte, moi, d'arriver à cette période parce que, voilà, à partir de septembre, on descend petit à petit dans nos grottes et puis on va creuser plein de choses et on est un peu dans nos propres énergies, seuls face à nous-mêmes, et souvent on va gratter des choses qui sont assez sombres dans cette période juste avant le solstice. Donc voilà, je me suis dit on va faire une petite guidance pour célébrer ce retour de la lumière et puis des jours qui rallongent et de ce chemin qui s'ouvre à nous, un peu célébrer cette nouvelle année un petit peu en avance. Voilà, alors je vous remets l'image. Ah non, je ne vous ai pas parlé des jeux. Donc on va tirer une carte de l'oracle soufi, de la sagesse soufi, une carte médecine chamanique, voilà, et puis j'ai aussi sorti, alors celui-ci je vous l'ai sorti qu'une fois je crois depuis que j'ai créé la chaîne, c'est Kami et les yokai, c'est les esprits et les divinités japonaises, voilà. Donc c'est un petit peu un jeu interculturel, voilà, parce qu'on continue avec les contes et les légendes, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc écoutez, prenez le temps de choisir, respirez bien. S'il y a plusieurs items qui vous appellent, c'est qu'il y a plusieurs messages, donc n'hésitez pas à regarder plusieurs. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, vous qui avez choisi la couronne, bienvenue. C'est parti pour ces énergies du solstice, pour 3 mois ou 6 mois, on va voir. Tac, tac et tac. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de préparer les fêtes de fin d'année. Alors, c'est parti avec l'oracle japonais. Et on a Yuki Onna. Je parle pas japonais, j'essaye d'apprendre un petit peu. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'ai changé aussi mon matériel, donc ça change le point de vue. C'est la première vidéo que je fais, on va voir. Alors, Yuki Onna, elle nous parle, donc c'est une divinité, ou un esprit, je sais plus. En tout cas, elle nous parle de l'importance de tenir ses promesses. Elle amène votre vigilance sur l'engagement, sur la sacralité de votre parole quand vous avez donné votre parole. Il me semble que l'histoire de Yuki Onna, c'est... elle aurait rencontré un homme qui était avec son apprenti et ils auraient passé une nuit ensemble avec l'homme, et puis au petit matin, l'homme est décédé. Et elle aurait demandé à l'apprenti de ne jamais révéler ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle lui a promis d'avoir une vie longue et heureuse. Et puis l'apprenti, il a rencontré une femme, il a eu des enfants, et puis, je sais pas, 20 ans, 30 ans après, il s'est dit que il y avait prescription, donc il a révélé cette promesse en se disant que le temps avait agi. Et en fait, non, du coup, il a perdu sa femme et ses enfants. Donc, c'est assez triste. Alors, ce jeu, il est assez difficile, assez dur. C'est Kami Yokai, si vous intéresse. Il est magnifique. Mais accrochez-vous. Pour le solstice que je le sors, celui-ci. Ce qu'on vous dit là, du coup, c'est vraiment que le temps n'a pas de prise sur les promesses que vous avez faites ou que vous vous êtes faites. De vraiment mesurer ou peut-être de vous reconnecter à une promesse que vous avez faite il y a longtemps et que vous avez peut-être laissé de côté. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de vraiment honorer sa parole et de prendre le temps de revisiter les promesses que vous avez faites ou que vous vous êtes faites.
Ouais. Il y a un point de vigilance sur les mots qui peuvent sortir. J'ai ça. Alors, ensuite, avec l'oracle chamanique, de la médecine chamanique, vous avez les offrandes. Les offrandes, regardez comme elle est belle. Les offrandes, elles vous parlent de gratitude. On vous parle de gratitude pour ce qui y est. Alors ça, des fois c'est difficile quand on a le sentiment qu'il nous manque des choses. Par contre, du coup, ce qu'on vous dit là, c'est d'essayer de connecter votre regard, de poser votre regard sur ce qui est et pas sur ce que vous n'avez pas. Alors, des fois, c'est un exercice un petit peu difficile. Ce qu'on vous dit aussi, et puis la période, elle est propice à ça, c'est l'humilité dans le donner-recevoir. On vous dit que si vous arrivez à accueillir avec humilité quelque chose qui vous est donné, vous pouvez transformer ce cadeau que vous recevez en bénédiction. Et mettre une énergie aussi cette énergie de bénédiction peut vous aider aussi à attirer un petit peu l'abondance après. C'est tout un process qui permet vraiment de laisser la richesse de la vie entrer chez soi. Hein. Le mot-clé, c'est richesse. Alors, on ne parle pas forcément de biens matériels, mais il y a quelque chose qui vous invite là à honorer ce qui est reçu avec humilité. Ce qu'on vous dit aussi, j'ai ça qui tape, c'est qu'il y a plus que ce que vous croyez. Il y a plus que ce que vos yeux peuvent voir. Il y a une sorte d'abondance autour de vous, ou alors il y a des difficultés financières qui vont s'amoindrir dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous détournez votre regard de votre problème principal, vous allez découvrir une foultitude, une multitude de solutions. Alors peut-être que vous manquez d'argent, mais vous avez peut-être beaucoup d'amis sincères. Vous avez peut-être des difficultés pour faire vos courses, mais vous avez une famille qui va bien, qui est heureuse. Voilà, il y a une invitation à regarder dans quel endroit se cachent les richesses dans votre quotidien. Voilà, on arrive sur les périodes de Noël. C'est plutôt bien de regarder ça. Cette question, elle me plaît bien. Alors, la sagesse de l'oracle Soufi, elle vous dit quoi? Ah, magnifique. Tac. Je sais pas si ça se fait directement. Voilà. S'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi. Et ici, on vous dit, et ça rebondit sur la carte précédente, de vraiment accueillir ce qui est. Il y a quelque chose qui fait que, en tout cas, cette période, elle va vous inviter à vous défaire des chaînes. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous coupe de votre élan de joie primordiale. Je vois des chaînes. Il y a quelque chose qui vous invite à lâcher tout ce qui vous emprisonne pour retrouver votre liberté et votre joie d'être. Il y a quelque chose qui est là pour vous inviter à danser avec le flux de la vie. Les va-et-vient. Il y a quelque chose aussi avec la danse et se laisser porter un petit peu par le vent. Peut-être que pour certains, il y a beaucoup de choses. Allez revisiter les vieilles croyances que vous avez sur vous, les vieilles choses les choses que vous vous êtes promis peut-être quand vous étiez petit. Il y a peut-être des choses qui vous emprisonnent dans des cases parce que vous vous êtes promis des choses qui n'étaient peut-être pas adéquates pour vous maintenant dans votre vie d'adulte. Il y a quelque chose comme ça à revisiter pour certains. Ouais. Bon, en tout cas, c'est chouette. Vigilance sur les promesses, et puis à revisiter, et puis de l'abondance et de la joie. Waouh! Alors, on va les voir avec le tarot des contes et des légendes. Ok, il y a du changement, il y a de la transformation qui arrive. Ok, mais vous êtes bien conseillé. Alors, vous traversez cette période avec la tour. La tour, elle vous dit que
eh ben, vous avez vos bases qui tremblent. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose qui vient percuter votre quotidien, qui vient remettre en cause les bases de ce que vous avez construit. Ce qu'on vous dit aussi avec la tour, c'est qu'il y a une transformation qui est présente, il y a un changement majeur qui est en train de se présenter. Et ça peut venir d'une révélation, ça peut venir d'un courrier, ça peut venir d'un coup de fil. Il y a quelque chose qui vient faire trembler votre quotidien. Ensuite, vous avez la femme hiérophante. Donc elle, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle représente dans les contes et légendes la femme bison blanc des Tribulacota. Cette papesse, non, cette femme hiérophante, ce qu'elle vous dit ici, c'est plutôt le pape dans le tarot. Ce qu'elle vous dit là, c'est qu'elle soit vous découvrez quelque chose sur vous-même, parce que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter autour de vous, qui vient vous montrer peut-être que ce à quoi vous avez cru, ou ce sur quoi vous avez construit vos bases, c'est quelque chose d'un petit peu bancal. Soit vous recevez effectivement des nouvelles qui viennent vraiment faire trembler vos fondations, et en même temps vous avez quelqu'un à côté de vous pour vous soutenir. Il y a quelqu'un qui est là, qui peut vous guider, qui peut vous amener à aller creuser et aller encore plus loin dans cette période de transformation. Vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on vous dit. Avec la femme hiérophante, on vous parle aussi de place. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de la carte du pape. Il y a le pape et puis il y a les deux enfants, les deux petits apprentis qui sont en dessous. On parle souvent de place. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que tout le monde a sa place. La vôtre, elle est exactement là où vous êtes pour pouvoir vivre ce que vous êtes en train de vivre. Là, il y a la mort. Donc du coup, il y a vraiment une période compliquée qui s'annonce. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément être 6 pieds sous terre, hein. Il y a quelque chose qui fait que au fond de vous, vous savez que le changement, il doit s'opérer. Parce qu'ici, vous avez l'étoile, et l'étoile, il porte votre foi. C'est votre foi qui vous porte. Il y a quelque chose de sacré dans ce changement. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un changement intérieur, un changement de positionnement face à la vie. Vous allez recommencer à faire des danses de la joie, pour vous qui avez choisi la couronne. J'ai aussi ça qui est là pour certains, c'est... il y a peut-être des questions d'héritage et de tradition. Alors c'est pareil, on arrive sur la fin de l'année, il y a Noël, il y a tout ça, il y a les repas en famille, il y a les traditions. Et je sens, en le disant, qu'il y a le poids des traditions, il y a les héritages, il y a ce que vous avez envie de transmettre et ce qu'on vous a transmis, et qu'en fait, ce qui ne vous sert pas. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez peut-être faire un pied de nez aux traditions cette année, et ça va peut-être pas plaire autour de vous, mais vous allez sentir que c'est nécessaire au fond de vous. Il y a des choses qui bougent, qui changent, hein. Donc en tout cas, ce qu'on vous dit avec la dernière carte, hein, c'est cette carte qui vous emmène vraiment sur la suite, c'est qu'il y a un changement majeur qui est en train de se produire. Il y a une fin de cycle, il y a une transition, mais surtout il y a un changement de mode de vie pour certains. Voilà, j'ai ça qui est là. Alors on va faire la synthèse. Alors 16, 21... 22, 23, 28, 38, 48, 49, 50, 51, 6, l'amoureux. Vous êtes face à un choix, il y a un choix qui se présente à vous entre mars et juin. Il y a quelque chose qui vous amène jusque-là, il y a une transition qui vous amène jusque-là, et il y aura un choix qui devra être fait. Voilà pour vous qui avez choisi la couronne, donc... Revoyez peut-être les promesses que vous êtes faites, c'est peut-être en lien avec les traditions, avec ce qui s'est toujours fait dans la famille, des choses comme ça, ou remettez en cause peut-être tous les mais on a toujours fait comme ça. il y a un re-questionnement de ce genre de choses-là pour vous. Voilà, et puis ce qu'on vous dit, c'est que l'abondance, elle est peut-être pas là où vous posez votre regard, elle est peut-être juste à côté. Voilà, et la joie n'est pas loin. Voilà, pour vous qui avez choisi la couronne, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta. Et puis surtout à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Ça soutient vraiment mon travail et puis ce que je vous donne ici. Voilà. Les couronnes, je vous dis à tout bientôt et
Et puis belle fête de fin d'année, plein de douceur. Et puis on se revoit pour les guidances de janvier. Bye bye. Alors pour vous qui avez choisi la bougie, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Tac, tac, tac. Alors on y est. Est-ce qu'on voit tout sur... Je vais les remonter un petit peu. Hop. C'est un nouveau cadrage. Alors, c'est parti. Avec les kami et les yokai. Et nous avons Ame no Uzume pour commencer la guidance pour vous qui avez choisi la bougie. Alors, Ame no Uzume, c'est un esprit qui a aidé une divinité. Amaterasu, dans les kami et les yokai japonais, c'est un peu la déesse du soleil. Et à un moment donné, elle se fait enfermer dans une caverne par ses frères. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui fait qu'elle va dans cette caverne et qu'elle ne veut plus en sortir. Et puis Ame no Uzume, ce qu'elle va faire à un moment donné, c'est qu'elle va l'aider à en sortir en mettant un miroir devant la grotte. Et puis toutes les personnes qui essayent de faire sortir Amaterasu s'écrient qu'ils ont enfin trouvé une déesse qui est aussi resplendissante, aussi lumineuse que Amaterasu, et du coup ça vient piquer son ego et sa curiosité. Du coup elle sort et elle se voit dans le miroir, ce qui lui permet de ressortir de sa grotte. Le message qu'on vous pose ici, vous qui avez choisi la bougie, c'est de vous reconnecter à la beauté de l'être que vous êtes. Il y a quelque chose qui fait que vous vous dénigrez peut-être en ce moment, et en fait on vous dit stop, sortez de votre grotte. Ame no Uzume, c'est une carte qui vous indique que la gaieté et la joie, c'est quelque chose qui peut re-rentrer dans votre vie. Vous avez peut-être laissé ça de côté parce que vous ne vous êtes pas autorisé, ou il y a une situation où vous vous êtes jugé. Il y a quelque chose avec cette carte qui vous invite vraiment à regarder les jugements que vous avez sur vous-même et qui vous paralysent, qui vous empêchent de bouger. Il y a quelque chose que vous vous racontez sur ce que vous êtes en train de vivre qui vous paraît peut-être normal, qui revient tout le temps, et en fait on vous dit stop. Vous pouvez vivre sans ça en fait. Vous pouvez vous autoriser à être dans la joie, dans la gaieté, dans la légèreté. Ce qu'on vous dit, c'est de reprendre votre place. Il y a quelque chose que vous avez laissé. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est de ne pas abandonner. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle. Il y a quelque chose ici de léger avec cette carte, hein, même si le sujet il est fort. Il y a vraiment quelque chose qui... elle a des éventails, il y a quelque chose, on a l'impression qu'elle danse et qu'elle est légère, elle n'a qu'un petit appui sur le sol. Ce qu'on vous dit, c'est de retrouver cette légèreté et un des chemins pour la retrouver, cette légèreté, c'est de vous reconnecter à votre bienveillance. Il y a ça qui est là chez vous, et peut-être d'arrêter de croire que vous ne pouvez pas être doux avec vous-même. J'ai ça qui est là. Voilà, donc retrouver un peu l'équilibre corps, esprit et cœur. Ouais, il y a quelque chose avec votre cœur là, de réouvrir votre cœur. Voilà, bienvenue. Ça commence fort, vive le solstice. Ouais, c'est un beau passage, ce solstice d'hiver. Alors, avec l'oracle des médecines chamaniques, nous avons une belle chouette blanche. J'aime beaucoup les chouettes. Hommage à la chouette, l'ouest. La purge, ce qu'on vous dit ici, c'est de voir plus loin que ce que vous voyez de prime abord. Vous êtes peut-être dans une situation, vous qui avez choisi la bougie, où vous avez besoin peut-être pour certains de faire plus confiance à vos perceptions. Il y a quelque chose en vous qui sent, mais vous ne l'écoutez pas. Donc vous restez peut-être pour certains bloqués dans des situations parce que vous focalisez sur ce que vous voyez dans votre champ de vision direct et sans aller un pas plus loin. Ce qu'on vous dit, c'est que votre intuition, elle est forte. Vous pouvez
vous pouvez vous faire confiance. Il y a quelque chose de, oui, de retrouver confiance en soi, hein, pour vous qui avez trouvé, choisi, ou trouvé si vous êtes sur cette vidéo par hasard. On vous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance dans ce que vous êtes capable de mettre en œuvre pour vous-même. Vous êtes peut-être face à certains défis et c'est peut-être pas simple, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a cette capacité à voir au-delà des apparences qui peut vous aider. Il y a une intuition qui est très forte. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a des changements du coup que vous sentez qui sont nécessaires et que vous allez mettre en place. Même si, en fait, c'est le premier pas. Le premier pas est difficile pour vous, mais vous allez le faire et vous allez sortir d'un cercle qui ne vous convenait plus. Vous allez faire le nettoyage. Hein. Vous allez je ne sais pas comment dire, retrouver de l'espace. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus et vous les laissez derrière vous. Vous prenez la tangente pour certains. Voilà ce que j'ai pour vous. Mais là, le message le plus fort, hein, avec cette belle chouette, c'est vraiment de faire confiance à vos sens, à tous vos sens. Il y a quelque chose qui est là et les messages passent. Écoutez les messages de cette belle chouette. Alors, avec l'oracle, oui, transformation, bingo. Alors, cette carte de transformation, donc de l'oracle de la sagesse Sophie, elle vous dit « Laissez l'amour vous transformer à jamais ». Ok. Bon, alors on sentait là qu'il y avait un besoin de changement, il y a besoin de sortir de sa zone de confort, des choses que vous connaissez, il y a de nouvelles expériences de vie qui se présentent à vous et qui vont vous permettre de faire un pas vers l'inconnu. Et ce qu'on vous dit, hein, je vous parlais de confiance tout à l'heure, c'est que vous pouvez avoir confiance que c'est en traversant ces étapes-là vers de nouvelles expériences de vie que la joie et la gaieté vont revenir. Il y a un appel, il y a des défis que vous allez surmonter qui vont vraiment vous permettre à vous reconnecter différemment avec votre cœur. Votre cœur, là, ça va être... je vous parlais de vos sens, hein, mais il y a quelque chose dans la connexion de vous à vous-même qui se recrée, qui vous permet de voir les choses sous un angle différent et qui vous accompagne dans ces transformations. Ouais, je suis extrêmement curieuse, vous qui avez choisi la bougie, de me dire où vous en êtes. Parce qu'il y a vraiment... je sens des fardeaux qui se lâchent, des chaînes qui se défont, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a plus de légèreté qui est en chemin. Après, du coup, ça va pas être tout simple. Hein. Donc, c'est vraiment le résultat de votre travail acharné pour changer la situation que vous êtes en train de vivre si ça ne vous convient pas. Si tout vous convient, voilà, ce qu'on vous dit, c'est de vous connecter à vos sens, à vos perceptions, à développer votre intuition, des choses comme ça, et puis ça va vous mener, on ne sait où, mais vous n'avez pas forcément de mettre en place des grands changements. Mais si vous avez choisi la bougie, sans doute qu'il y a des endroits de votre vie qui sont appelés à être regardés sous un angle différent. Alors on continue avec le tarot des sagesses, des contes et légendes, pardon. Pouf. Alors, vous avez la tempérance. Bon, la tempérance, elle vous parle d'équilibre. Donc, vous entrez dans cette période, le sujet de discussion de vous à vous, c'est l'équilibre. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous challenger sur ce que vous avez construit. On vous parle aussi d'adaptation et de modération. Donc, ça, c'est des mots qui font pas toujours plaisir à entendre parce que tout de suite, on a tous les pans de notre vie qui défilent devant nos yeux où on n'est pas en équilibre et où on n'est pas dans la modération. Mais voilà, tempérance, c'est une très belle carte, c'est aussi le point de départ de certaines transformations. Et je dis souvent que la tempérance, c'est pas des grosses transformations qui se voient de l'extérieur, c'est vraiment des transformations intérieures qui permettent de s'installer progressivement dans le temps, mais qui sont durables. Voilà. Alors, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, elle vous parle de connexion, de savoir, elle vous parle de
de votre intuition et de transmission, non pas tant de transmission, si de transmission, de comment est-ce que vous utilisez vos connaissances, j'ai ça qui est là. J'ai l'impression que vous allez entrer dans une phase où vous allez, peut-être pour certains vous dire c'est bon, je sais assez de choses, maintenant je vais mettre en œuvre. Hein, il y a un changement comme ça qui s'opère. Où vous entrez peut-être dans une période de vie où tout ce que vous avez pu apprendre, toutes vos expériences passées, ou tous les livres que vous avez pu lire, les cours, des choses, tout ce que vous avez vécu, vous permettent de poser des transformations en douceur et vous n'êtes plus obligé de tout détruire pour reconstruire. J'ai un peu ce sentiment-là. Que oui, voilà, il y a un besoin de sortir de sa zone de confort, mais vous n'êtes pas obligé de tout casser autour de vous pour sortir de la coquille. J'ai l'énergie du papillon qui est là aussi, à sortir de sa chrysalide. Alors, ensuite, vous avez la magicienne. La magicienne, cette belle marraine. La fée. Il y a un redébut de quelque chose. Vous allez, courant jusqu'à mars à peu près, aller vraiment, peut-être avant vous faites un peu le bilan, mais courant mars, il y a un nouveau pas qui est posé vers un changement. Il y a quelque chose qui commence de nouveau. Il y a peut-être une nouvelle vie, des choses que vous avez commencé à réorganiser avant, mais en tout cas, il y a quelque chose qui recommence à germer en vous et vous avez envie de proposer des choses différemment. Il y a peut-être un nouvel emploi aussi pour certains, une nouvelle relation qui commence, mais parce que vous avez œuvré aussi avant. Et puis le monde. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression que du coup, au solstice, en juin prochain, vous aurez bouclé un cycle. Vous commencez là à bouger, vous êtes en train de faire certains pas pour pouvoir clôturer un cycle. Et pouvoir, donc quand on ferme un livre, on en rouvre un autre. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger et c'est pour votre plus grand bien. Pour certains, vous sortez d'une étape qui a été difficile et vous vous retrouvez dans quelque chose qui est beaucoup plus cohérent et qui vous va beaucoup mieux. Voilà. En tout cas, toutes les énergies de transformation, elles sont présentes là, ici, dans le jeu. Hein. Si vous ne vous transformez pas, là, voilà, les énergies, elles sont là. Ça ne veut pas dire toujours qu'on surfe dessus. Hein. Je le dis ça souvent, c'est que des fois, on sent les énergies, mais on n'a pas la force de le faire. On le sent, on se dit, ah, je pourrais. Et puis, en fait, non, on manque de quelque chose pour y aller. En tout cas, voilà, si vous sentez que vous avez besoin et que vous avez l'élan, c'est une transformation qui peut vous permettre, les 6 prochains mois, qui peuvent vous permettre de changer de mood et de changer passablement de choses dans votre vie. Et notamment sur la perception que vous avez du monde, j'ai ça qui est là aussi. Voilà, il y a quelque chose il y a un appel à mettre, vous avez peut-être laissé une idée derrière vous qui vous tenait à cœur. Il y a peut-être une mise en place d'action pour toucher un rêve ou des choses comme ça qui vont pouvoir être possibles parce que vous aurez suffisamment nettoyé autour. Voilà pour vous qui avez choisi la bougie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit message. Et puis, je vous souhaite plein de douceur dans toutes ces transformations, de douces fêtes de fin d'année. J'espère qu'elles se passeront bien. Et puis que vous le fêterez comme vous le souhaitez. Voilà. Je vous invite à partager la vidéo, à la liker, à la partager, ça soutient mon travail comme d'habitude. Et puis je vous dis merci pour votre présence et puis je vous dis à tout bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le ou, ces petites feuilles qui vont nous accompagner pour ce solstice. J'espère que vous allez bien et que vous préparez bien ces fêtes de fin d'année et que comme moi vous avez hâte d'être à ce solstice. Alors c'est parti, on y va. Je replace les cartes. Alors, avec Camille et les yokai, on a Yata no Kagami. Yata no Kagami, ce qu'il nous dit, c'est un bouclier. Un bouclier miroir en fait. C'est le bouclier miroir qu'a utilisé
qui a permis que Amaterasu accepte de ressortir de sa grotte dans laquelle elle s'était réfugiée, d'en sortir pour répandre de nouveau sa lumière divine sur le monde. Ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous êtes dans une période où il y a une période qui va demander à ce que vous vous regardiez dans le miroir, que vous acceptiez de regarder la beauté de l'être que vous êtes. Au Japon, le miroir, ça représente la nature profonde de l'être et la sagesse. Donc il y a quelque chose qui appelle votre présence dans le regard que vous avez sur vous. Si ça peut être du coup de prime abord, vous avez peut-être un problème avec votre physique, dans l'acceptation de la forme de votre corps. Ce qu'on vous dit ici, c'est de vous connecter à votre histoire. Quelle est l'histoire que votre corps raconte? Et puis, dans un second temps, essayez dans ce miroir, de vous regarder dans les yeux et de vous connecter à la force que vous avez. On ne prend pas souvent le temps de se regarder soi-même droit dans les yeux. Voilà, ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est que y a une invitation aussi à dépasser le simple reflet des choses. Peut-être que vous êtes en train de vivre des situations où vous ne voyez qu'un reflet. Voilà, il y a peut-être une autre part qui demanderait à être regardée dans une situation, et ce qu'on vous dit, c'est que le reflet, c'est pas la vérité. Il y a quelque chose qui dépasse le premier regard. Voilà, un peu comme vous allez faire avec vous-même en vous regardant droit dans les yeux dans un miroir. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que si vous avez un petit peu de manque, si vous êtes dans une situation où vous manquez de confiance en vous, c'est d'essayer de vous concentrer sur les atouts, c'est aussi essayer de vous mettre dans le regard, de prendre les yeux des gens qui vous aiment aussi. Voilà. Trouvez des personnes qui vous trouvent plein de qualités et essayez de vous mettre dans leurs yeux à eux. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous parle, mais il y a quelque chose comme ça avec une mise en adéquation entre l'être que vous êtes et le regard que vous avez sur vous-même. Ouais. Alors on continue avec l'oracle de médecine chamanique. Et super. Et vous avez le peuple des arbres. Et le peuple des arbres avec le mot subsistance. Donc ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que la sagesse des arbres, elle peut vous amener beaucoup en ce moment. On vous pose la question de savoir quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes allé vous promener en forêt, sentir l'odeur et la présence des arbres. Les arbres, ils nous ont précédés, ils se sont mis droit debout bien avant nous. Et voilà, et on vous parle de cette sagesse un petit peu ancestrale. Il y a quelque chose qui vous appelle, qui appelle aussi votre... pas votre vigilance, mais qui appelle votre regard sur la sagesse que vous portez. Je vous parlais de votre parcours, là. Il y a quelque chose avec votre parcours et votre histoire. Il y a quelque chose que vous ne reconnaissez pas. Donc j'ai l'impression ici qu'on appelle un peu votre attention sur ça. Qu'est-ce que les arbres vous inspirent, et puis qu'est-ce que vous pouvez mettre en lien avec votre parcours, hein. Voilà, je sens très fort la grandeur des arbres. Vous savez, quand vous levez la tête et que vous les voyez haut dans le ciel. Des fois, on se sent tout petit à côté d'eux, et en même temps, si on prend le temps de se reconnecter à son parcours et à toutes les épreuves qu'on a dépassées, il y a quelque chose qui nous rassemble en faisant cet exercice. Voilà. Vous avez le peuple des arbres, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il vous raconte? C'est aussi un appel aussi à regarder un petit peu ce que vous faites pour l'environnement ou pas. Voilà, comment est-ce que vous développez votre conscience écologique? Comment est-ce que vous vivez en harmonie avec votre milieu? J'ai ça pour vous. Alors, l'oracle de la sagesse soufie nous parle... Alors, affronter ses peurs. Ok. Dites adieu à vos vieux fantômes.
Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que les pensées sont des fantômes, elles ne restent pas. Les pensées, elles viennent, elles vont, elles viennent. Mais des fois, elles peuvent nous bloquer dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. La peur, pour moi, c'est l'absence d'amour. Il y a des zones en vous, si vous avez cette carte, il y a des zones en vous où l'amour ne pénètre plus. Et du coup, ça crée des peurs, des blocages, des crispations. Il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'aller traquer un petit peu ces zones où il y a des peurs qui sont là, conscientes ou inconscientes. Mais enfin, des peurs que vous créez vous ou qu'on vous a transmises aussi, d'aller regarder ces peurs-là et de regarder comment est-ce que vous pouvez dérigidifier tout ça. Je sens quelque chose de très rigide. Ouais. Comment remettre des petites bulles de joie, de gaieté, de souplesse au milieu de toutes ces pensées qui vous enferment et qui vous empêchent de bouger. J'ai ça. Il y a des choses qui sont enfermées dans ce qui est connu et qui vous empêchent de faire un pas vers l'inconnu. Alors, c'est pas l'entièreté de votre vie, hein, mais il y a des zones comme ça qui pendant cette période, dans les 6 prochains mois, on va vous demander peut-être de faire un pas à l'extérieur de votre zone de confort et ça va révéler peut-être pour certains ces peurs, quoi. Ce qu'on vous dit aussi, du coup, c'est que la clé, c'est de remettre une dose d'amour. Oser aimer. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Rumi, il dit que... Alors, je ne sais plus comment il le dit exactement, mais que la peur, c'est comme le verrou derrière une porte. C'est ça, donc ouais, la clé, une dose d'amour. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien, mais en tout cas, on appelle votre attention sur ces zones-là de peur. Alors, on va aller regarder avec le tarot des contes et légendes, ce qui se prépare pour vous, ce qui est là. Alors, vous avez la justice. La justice, elle tranche. Mais c'est aussi de la rigidité. Donc, je vous parlais d'aller regarder les endroits qui sont un petit peu trop en équilibre, qui sont restés un petit peu trop en équilibre trop longtemps. Il y a peut-être de la souplesse à remettre. Mais la justice, elle tranche sur des situations qui ne vous conviennent pas. Ou alors vous avez des nouvelles de la justice qui arrivent, vous êtes en attente d'avoir des nouvelles de la justice, mais je reste plutôt sur le premier sentiment que j'ai eu, où vous allez trancher une situation. Il y a quelque chose, vous allez prendre une décision pour justement retrouver un certain équilibre. Alors ensuite, du coup, vous avez l'impératrice. Alors, tac, l'impératrice. L'impératrice, elle vous dit qu'elle est pleine d'amour. Il y a quelque chose... Je vous parlais d'un manque d'amour dans certaines zones. Ici, c'est ce qu'on a avec la justice et l'impératrice. L'impératrice, elle vient remettre une dose d'amour dans des zones qui sont trop rigidifiées par ce qu'il faut faire, ce qui est juste, ce que vous jugez comme étant juste, parce que j'ai ça qui est assez présent pour certains, c'est on m'a toujours dit de faire comme ça, donc j'ai toujours fait comme ça. Et du coup, il y a des endroits où vous êtes peut-être déconnecté de votre intuition, de votre élan, en fait, à faire les choses comme vous le souhaitiez. Et j'ai l'impression que l'impératrice, elle va venir recréer des chemins nouveaux qui vont vous permettre d'être plus dans le don et plus dans l'accueil de ce qui est. Voilà. Mais c'est une décision que vous prenez de sortir peut-être des chemins connus. Ouais, c'est ce que je vous souhaite. L'impératrice, elle est aussi bonne dans la gestion, dans des choses comme ça. Donc c'est aussi la carte de la fertilité, de l'abondance. Donc il y a peut-être des zones où vous allez, en lâchant un petit peu prise sur... alors je sais qu'il y en a qu'on en marque qu'on parle de lâcher prise, mais il y a des choses qu'on tient tellement fort qu'on les rigidifie. Alors, quand on donne du mou, ça laisse de nouveau entrer la vie, pardon.
Et l'impératrice, c'est un petit peu le chemin qu'elle est en train de faire là avec vous. Alors ensuite, vous avez le diable dans les changements, dans ce qui peut se passer. Ce qu'on vous dit, c'est que avec le diable, il y a une envie très forte de faire les choses différemment. Voilà, vous allez avoir cet élan-là de faire les choses différemment. Ce qu'on vous dit, c'est que il y a une possible libération qui est en train de se passer, qui est en train de se produire. Vous allez, des fois, on passe d'un équilibre à un déséquilibre, mais des fois, c'est ce déséquilibre qui permet aussi de vous relaisser entrer de la vie. Alors, du coup, ce diable-là, il nous dit aussi que vous êtes peut-être en train de passer à autre chose. Hein, n'oubliez pas, la première carte, c'est la justice où vous tranchez. Pour certains, c'est que vous allez regarder aussi vos addictions, là où vous en êtes. Il y a aussi une recherche d'équilibre. Mais avec beaucoup d'amour, vous allez faire ça. Et puis, vous avez le soleil en dernier, donc c'est super. Voilà, le diable, beau serpent de feu, je ne vous l'ai pas montré. Et puis ici, vous avez le soleil. Et donc vous terminez cette période donc en juin, entre mars et juin, avec le soleil, où vous retrouvez confiance. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe en vous. Vous retrouvez votre optimisme et votre enthousiasme. Il y a quelque chose qui est plus vivant en vous. Alors pour certains c'est très fort, mais j'ai l'impression que vous relaissez entrer la vie. Vous aviez peut-être bloqué certaines choses et il y a, en tout cas, vous réussissez. Il y a une sorte d'accomplissement. Il y a quelque chose qui... Il y a un renouveau. Alors du coup, si je fais un petit coup de synthèse, 19, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 48, 12. Alors du coup, vous avez le pendu. Donc en fait, c'est toute une phase qui va vous permettre après de vous réadapter et de vous perfectionner. Alors des fois on se sent un petit peu bloqué, mais c'est avec le pendu, mais c'est toute une phase qui va vous permettre de vous adapter à votre nouveau nous. Il y a toute une phase d'adaptation qui est présente. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez choisi le ou. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à me dire si ça vous a parlé. C'était assez spécifique pour vous par rapport aux autres. N'hésitez pas aussi à aller regarder un autre item, s'il y en a un autre qui vous appelait. Des fois, j'ai des gens qui me disent « j'ai tout regardé, ça a tout m'a appelé ». Donc, il y a des messages qui sont disséminés, qui sont un petit peu cachés des fois. Donc, n'hésitez pas à aller les chercher. Et puis, je vous invite à nous rejoindre sur les Clés de Bab, sur Facebook, sur Insta, pour avoir les dates de sortie des vidéos, puis d'autres contenus. Moi, je vous retrouve pour les guidances de janvier très prochainement. Et je vous souhaite une douce fin d'année. Passez de belles fêtes. Voilà, belle célébration à vous. À bientôt.